correctement. En tout cas, ce que j'apprécie le plus, je n'oblige pas un mec à s'habiller comme je veux, Ouais. mais j'aime l'habillement basique. Regardez ce qui va se passer ici. C'est quoi ton style de mec, toi? Physiquement ou Physiquement, au niveau quoi? mentalement, tu vois, voilà quoi. Physiquement et mentalement aussi. Là. Physiquement, j'ai pas grand-chose comme critère. Il doit être de la même couleur de peau que toi. Mhm. Il doit être, honnêtement, moi, c'est pas mon truc, les gars musclés. C'est plutôt les gars un peu potelés, un peu bébé hollandais, comme on lui dit en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, eux, vont comprendre ça, les gars bébés hollandais. Et C'est quoi les gars bébés hollandais? Est-ce que tu peux nous décrire un peu? genre, ils sont grands et ils sont potelés. Genre, Ah ouais, ils sont grands comme, par exemple, combien de mètres, par exemple? ben, la taille n'est pas obligatoire, mais ils font genre 1m70, 1m80. Ben ça va, un mec qui fait 1m80, c'est un grand, ouais. Ben, moi, la taille, ça fait pas partie de mes critères, mais Ah généralement, ouais? les bébés hollandais, ils sont grands et puis ils sont potelés. Moi, c'est pas mon type, les gens qui sont genre bodybuildés. C'est seul. Pour toi, c'est quoi la taille minimum qu'un homme doit avoir pour toi? Euh, je dirais une taille normale, 1m68. Un homme son 1m68 Oui, je pense que c'est la taille normale. et un mec qui fait 1m50. 1m50, je sais pas à quoi ressemble un mec qui fait 1m50. Et toi, tu fais combien de mètres, toi? Moi, je fais, il dit, il fait 1m70. Moi, je fais, en tout cas, quand j'avais 17 ans, je pense que je fais 1m65. Mais là, tu as 20 ans. Donc, tu as eu peut-être 3 Non, en fait, centimètres. quand je me suis mesurée la dernière fois, j'avais 17 ans, je faisais 1m63. Mais je pense que je me situe dans les 1m65 comme ça. 1m65, ah, ça va. Ça La va, taille ça va. normale, c'est 1m80. Ça, c'est les réseaux sociaux qui vous ont mis ça dans la tête. Ok, ok, ça va, ça va. Donc, au niveau des origines, tout, au style, même style vestimentaire. Non, j'ai pas de préférence. Hmm? Faut savoir agencer les couleurs. T'habilles pas comme un fou pour sortir, c'est tout. Ah ouais? Je l'ai eu sur l'application Temu Fat. En fait, moi, je veux quelqu'un qui s'habille correctement. En tout cas, ce que j'apprécie le plus, je n'oblige pas un mec à s'habiller comme je veux, Ouais. mais j'aime l'habillement basique. Moi, j'aime bien les hommes qui sont tout le temps en veste ou qui portent des Hmm. chemises bien repassées avec des pantalons tissu noirs. Je sais pas, ça me plaît. Je suis pas trop Ah les ouais, et mecs nous de qui portent des West-West. shorts ou bien des jeans. Hein? Et nous qui s'habillent en West-West. C'est comment? Je sais, mais c'est pas trop mon style, mais je peux pas obliger. Ben, ce qui me plaît, en tout cas, ce qui m'attire chez un homme, c'est ça. Les chemises bien repassées, les pantalons Les tissus vestes, bien repassés. cravates, Oui. chemises. J'aime ça aussi, mais comme il fait chaud, je peux pas obliger quelqu'un à faire ça. Mais, faut au moins porter, même si tu veux porter des t-shirts, faut porter des t-shirts qui couvrent bien, avec un pantalon normal, pas les pantalons serrés, hein. J'aime Hmm. pas ça. Ok. Ouais. J'aime pas les, Et le peuple te demande comment de te lever. non, je vais pas me lever, qu'ils Mais, oublient ça. non, mais non, mais fais juste un 360. Ah non, je ferai pas. Ah? Je ferai pas de 360. Ok, 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 t'es pas obligé. Moi, je fais 1m70. Quand je suis excitée, ça, Ok, ça, ok, voilà. qu'est-ce que tu détestes c'est les mecs? Tu détestes quoi c'est Euh, les mecs? L'infidélité, le mensonge, le manque Hmm. d'honnêteté. Parce que ce qui est problématique chez la majorité des mecs, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à être honnêtes avec eux-mêmes. Ah ouais? Tu trouves? Oui, oui. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça Est-ce que que toi tu es plein de fidèle? extrêmement fidèles. Ah ouais? Oui. Ah, si tu es C'est pour ça fidèle, aussi que je suis extrêmement exigeante là-dessus. Parce que je pense que j'ai largement le choix d'être infidèle, mais je ne le fais pas. bah comme tout le monde, hein. Oui. Mais je dis ça comme tout le monde, mais il y en a, Mhm. eux, il suffit même qu'une fille leur parle. C'est fini. C'est fini. Ok. Est-ce que t'as déjà eu un mec qui est infidèle?
Ben oui. C'était Et je comment? l'ai quitté parce il était infidèle. Mais comment t'as su qu'il était infidèle? C'était un manipulateur et c'était quelqu'un qui mentait extrêmement bien. C'était quelqu'un de extrêmement cultivé et Mhm. du coup, qui avait toujours de quoi dire. Donc ce genre de personne, pour les coincer, c'est extrêmement difficile. Donc du coup, j'ai eu à mener mes propres enquêtes et bien évidemment, le téléphone, c'est, c'est le, comment ils appellent ça déjà? C'est là-bas, c'est le coin, c'est le Pandore de tous les secrets d'un homme. Et bien évidemment, un jour, j'ai eu la maladresse, bien que j'avais déjà d'autres preuves, mais j'ai voulu fouiller aussi dans le téléphone. Ah ouais, c'est pas bien Et de fouiller le téléphone, hein? moi, je trouve que c'est très bien de fouiller dans le téléphone. Parce que tu peux découvrir même que ton partenaire essaie de te tuer Donc t'avais son mot dans de son passe. téléphone. Tu dis? T'avais son mot de Je passe. n'avais pas son mot de passe. Je n'avais pas son mot de Mais passe. comment t'as eu l'accès dans son téléphone? Ben, j'ai regardé quand il le mettait, c'est tout. C'est pas si compliqué. Ah, ok, ok, Je continue. regardais quand il mettait et bon, quand il était pas là, j'ai regardé. J'ai vu qu'il faisait des choses extrêmement néfastes. Et en fait, il était tellement infidèle que il y a des femmes qui venaient me défier. Mhm. Il niait toujours tout en bloc, mais les personnes avec qui il sortait venaient me défier, me Ah ouais. provoquer. Et je trouvais que c'était vraiment trop, tu vois. Moi, je n'avais pas de preuves en ce moment, mais il y avait plein de femmes qui disaient qu'elles étaient sorties avec lui et elles venaient me défier, me narguer. Et je trouvais que c'était un profond manque de respect. Et c'était des personnes qui étaient souvent dans mon entourage et tout. Et même si c'était pas le cas, j'allais pas cautionner. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'elle venait me narguer, ce genre de choses. Et c'était un peu humiliant aussi, parce qu'il faut savoir qu'un homme qui t'est infidèle, et surtout quand tout le monde le sait, tu te sens bête aux yeux de tout le monde. Et Mhm. c'est difficile à gérer. Carrément. Ben, il y a quelqu'un qui dit le manque de confiance et la curiosité qui poussent les gens à aller fouiner dans le téléphone. Non, mais non, Moi, c'est il y pas. a des femmes qui venaient clairement me voir pour me défier, pour me dire, ouais, je sors avec ton mec et tout ça, tu le laisses. Mais t'as pas essayé de te battre avec ces meufs-là? Je ne trouve pourquoi c'est avec elle. Non seulement c'est pas des personnes que je connais en tant que telles. Tous les Moi, pays. pour moi, je ne dois pas me battre avec ces filles parce que c'est lui et moi qui Regarde, nous sommes Nene, comme t'as rencontrés. l'aide. Ah, ah, vas-y. C'est lui et moi qui nous sommes rencontrés. C'est lui qui est venu vers moi. Ces autres femmes n'étaient pas là. C'est Ouais. lui qui m'a promis fidélité, confiance et autres. Elles ne m'ont rien promis. Et moi, je n'ai aucune influence sur leurs actes, sur ce qu'elles veulent faire. Mais lui, il est avec moi, il a promis d'être mon partenaire, mon ami, celui en qui je dois avoir confiance. C'est lui qui m'a promis tout ça et Ouais. on a signé un accord pour être ensemble. Ouais. Donc moi, je vois pas, qu'est-ce que moi je peux bien faire à ces filles? Même si j'attaque une autre fille pourrait être avec lui, en fait. Moi, j'ai rien à voir avec ces filles, je trouve que c'est inutile. Donc, Il y en a qui disent donc, toi, tu étais parfaite dans l'histoire entre toi et ton ex. je ne dirais pas que j'étais parfaite, mais je n'étais pas infidèle. Salut, Gemma, ça va? Moi, je reconnais, moi, quand je suis avec quelqu'un, je lui dis clairement, voici les défauts que j'ai et que je lutte tous les jours pour améliorer. Par exemple, je suis une femme très impatiente et Mhm. extrêmement jalouse. Ça, ce sont mes défauts dans une relation. Mais jalouse ou bien parce qu'il y a des degrés, hein. Moi, j'aime pas les femmes trop jalouses, hein. Parce Moi, je qu'après, suis ça devient extrêmement du. jalouse. Hein? Moi, je suis jalouse quand j'ai des soupçons. Je deviens extrêmement jalouse quand j'ai des soupçons. Mais si tu ne fais jamais des choses qui montrent que tu es en train de faire quelque chose, Mhm. je ne vais jamais voir une trace de jalousie en moi. Dès le moment où je soupçonne des choses, et heureusement, j'ai une intuition très aiguisée et qui se Mais trompe comment tu jamais. peux suctionner des choses? Comment tu fais pour suctionner Faut des savoir choses? que vous pensez que les hommes pensent toujours qu'ils savent cacher les choses, alors que dès le moment qu'il y a une autre femme, tout devient divisé par deux, le temps qu'il t'accorde, euh, que ce soit l'attention ou toute autre chose, Mhm. ça va se sentir dans son attitude. Par rapport au début, et quand il sera avec une autre femme, il y aura toujours une décadence, il y aura toujours un écart. Les femmes, elles le sont toutes, mais généralement, beaucoup sont hypocrites et elles font semblant de ne pas savoir. Surtout quand le mec, il a de l'argent, elles font semblant de ne pas voir et puis elles se contentent de l'argent. Sinon, toute femme avec qui
Elle sait toujours qu'un mec, quand le mec commence à la tromper, même si elle n'a Mhm. pas vu dans le téléphone ou je ne sais quoi, elle sait. Mais c'est juste qu'elle fait semblant.